Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet non pas de photographie, mais de développement personnel. Parce que tu le sais, le développement personnel, c'est à la mode. Pas du tout. En fait, il y a quelque temps, je suis tombée sur cette phrase qui a été forcément une évidence, à savoir, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et j'ai trouvé ça tellement juste. Parce qu'effectivement, quand tu te prends cette phrase-là, quand tu réfléchis, quand tu te poses un petit peu, eh bien oui, c'est le cas. Et ça, tu peux regarder tout au long de ta vie. Quand tu étais enfant, quand tu étais ado, jeune adulte, et aujourd'hui la personne que tu es. Regarde les 5 personnes qui t'entourent le plus au quotidien. Et regarde ce que tu es. Et véritablement, tu seras la moyenne de toutes ces personnes-là. Parce que, qu'on se le dise, même si on est... Enfin, je sais pas si tu es une personne comme moi, à savoir quelqu'un plutôt de solitaire, forcément, nous sommes des êtres sociables et on interagit avec les autres. L'être humain est comme ça. Même s'il y a des personnes qui sont un peu plus réservées, qui vont préférer la solitude, malgré tout, pour leur équilibre mental et psychique, ces personnes doivent aussi forcément interagir avec d'autres êtres humains. Quand je dis ces personnes, je parle notamment de moi. Voilà, j'aime beaucoup la solitude, j'aime beaucoup être seule, c'est quelque chose qui est important. J'aime aussi énormément être avec mon mari, mais j'ai aussi besoin de temps en temps, pour gérer mon équilibre, de partager du temps avec des personnes que j'aime. Et je suis la résultante des 5 personnes que je côtoie le plus. Et c'est pas anodin tout ça parce que justement aujourd'hui si je suis la personne que je suis, c'est grâce à ces personnes-là. Ces personnes-là qui changent tout au long de notre vie parce que, alors pas toutes bien évidemment, je pense que déjà Moyenne fait partie de ma vie depuis une vingtaine d'années maintenant, donc forcément ça reste un pilier fort dans, dans ces 5 personnes. Mais tu vois le truc, donc quand je repense, quand j'écoute quand je lis cette phrase, je repense à l'ado que j'étais aussi. Et je me dis, ouais, effectivement, ah ouais, j'ai fait ces choix-là, ou j'étais comme ci, ou j'étais comme ça, parce que j'avais l'influence aussi de l'autre. Il n'y a rien de mal à ça, aussi, d'être... Alors, c'est pas d'être sous influence, mais d'être influencé. Moi, par exemple, je suis une grosse éponge quand je vais être à fond dans une série. Je pense notamment, il y avait un exemple très probant il y a quelques années, moi je suis une grande fan d'Alexandre Astier et du monde autour d'Alexandre Astier et j'avais adoré la série HeroCorp de son frère Simon Astier. Demi-frère, enfin on s'en fout ça. Et j'étais à fond, et il y avait un personnage joué par Arnaud de sa mère que j'adorais et... Et du coup, je parlais comme lui, enfin, entre guillemets, c'est pas la personne qui m'entourait le plus à ce moment-là, mais vous voyez le délire, c'est que forcément, chaque personne déteint un petit peu sur nous. Alors tu vas me dire, ouais, super, Amélie, c'est une vérité de la palisse, tout ça. C'est évident tout ce que tu nous dis, ouais. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui prennent conscience de tout ça? Je suis pas sûre. Parce que beaucoup d'entre nous vivent avec des personnes nocives, des personnes toxiques, ces sangsues émotionnelles, ces personnes qui vous tirent vers le bas. Mais peut-être qu'on se dit, ah, mais bon, peut-être que je peux le sauver. Peut-être qu'on se le dit pas, mais c'est inconscient. Faites du ménage dans votre entourage. Faites du ménage. Ouais. C'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui et c'est la résultante de cette petite phrase. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, avec qui tu passes le plus de temps. Oui, c'est la résultante de tout ça. Si tu t'entoures de bonnes personnes, alors de bonnes personnes, attention, de personnes en tout cas avec qui tu as des valeurs en commun, etc., de personnes qui vont t'élever, eh bien tu seras la moyenne de ces belles personnes-là, tu vois. Forcément, si tu es entouré de gens qui vont très mal, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que même si toi, tu as de l'énergie à revendre, que tu veux aider les autres, à un moment, ça va être compliqué. Donc, on n'est pas des sauveurs.
Donc il faut trouver un juste équilibre. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut s'entourer que de personnes qui n'ont pas de problème, parce qu'en fait on a tous des problèmes. Même les gens où tu te dis mais purée, celle-là ou celui-ci il a une vie de ouf, etc. Tu ne connais pas ce vie, donc bon, même tes meilleurs amis, hein, quand la porte est fermée chez eux, tu sais pas ce qui se passe véritablement. On ne sait pas ce qui se passe véritablement dans la vie des uns et des autres, même des gens qui nous sont le plus proches. Mais malgré tout, pour nos plus proches, que l'on connaît bien quand même, eh bien entourons-nous des bonnes personnes. Donc faites le tri, regardez en fait qui sont ces personnes. C'est très simple, hein. Tu prends un papier, tu prends un crayon et puis tu notes. Ok, j'ai telle personne autour de moi. Elle m'apporte ci, elle m'apporte ça. Très bien, j'ai celle-ci. Puis je passe beaucoup de temps avec cette personne qui m'apporte bien moins que ce que je lui apporte en ce moment. J'ai fait un choix il y a des années, un choix qui a été très dur pour moi, de quitter une personne en amitié. J'avais déjà quitté des petits copains comme tout le monde, mais j'ai fait le choix de quitter une personne que j'aimais et que j'aime toujours et que j'aimerais tout au long de ma vie. Ça a été très difficile de faire ce choix, mais je savais que c'était un choix qui était essentiel pour mieux vivre. Parce que c'est une personne qui ne m'apportait plus, et enfin ce qu'il m'apportait en tout cas, ce que cette personne m'apportait, n'était pas positif. Et ça m'apportait beaucoup de tristesse, etc. Ça a été un crève-cœur vraiment. Mais c'était un excellent choix. Donc vous voyez, c'est pas simple de quitter les autres, c'est pas simple de dire à une personne, voilà, il faut que tu arrêtes de faire partie de ma vie, quoi. Tu me tires vers le bas. Non, ça se fait pas comme ça, mais voilà, les gens rentrent dans notre vie et ils vont, ils viennent et c'est normal. Il y a quelques années, j'ai eu le bonheur de rencontrer une nana formidable, Marion, une nana avec qui j'ai vécu des moments extraordinaires et qui a eu un impact dans ma vie. Et dès le début, entre nous, c'était très clair, ni l'une ni l'autre, c'était dans le travail, ni l'une ni l'autre, nous n'étions là pour se faire des amis, puisqu'on avait nos amis à côté, enfin dans notre vie, et on n'était pas là pour copiner, et voilà. Et en fait, il s'est avéré qu'on s'est très bien entendu. Elle était plus âgée que moi, beaucoup plus, non, faut pas exagérer quand même, Amélie, mais plus âgée que moi. Dizaine d'années, et j'ai vraiment, avec elle, appris plein de belles choses et je n'ai plus de nouvelles. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, j'ai partagé un moment avec cette personne et c'était juste génial. Et ce que je veux te dire par là, c'est que prends le meilleur de chacun et accepte aussi qu'il ne fasse plus partie de ta vie à un moment donné. Et c'est pas grave. C'est comme ça, en fait. C'est pas une fatalité. Attention, quand je dis ça, c'est pas une fatalité, c'est juste normal. Il y a des gens qui interviennent dans ta vie et qui repartent. Et c'est normal. Les choses, c'est pas parce qu'on s'est fâché, c'est pas parce que il y a de la lassitude. Non, c'est comme ça. Et cette relation que j'ai pu vivre en amitié avec Marion, c'est un super bel exemple. Et aujourd'hui, j'accepte ça. J'accepte d'avoir aussi mes piliers dans ma vie, bien sûr. Qui sont essentiels à ma vie, forcément. Et puis, j'accepte d'avoir comme ça des gens qui gravitent autour de moi et qui, peut-être, demain ne seront plus là. Mais c'est comme ça, c'est cool et j'ai pas d'animosité avec ça. Parce que justement, je suis totalement claire avec moi-même et j'accepte. Et ça, c'est génial. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je crois que je pourrais en parler pendant longtemps encore, mais... Je sais pas si tu sens, il y a aussi une forme d'émotion parce que je te livre des choses très... Enfin, pour moi, c'est très personnel ce que je te dis là. Mais si tu t'entoures des bonnes personnes, tu seras forcément une meilleure personne. Ça fait très à la quête du bonheur, à la quête de je sais pas quoi. Mais ça peut paraître tellement bête, mais non, c'est pas bête parce que c'est vrai. Parce que quoi qu'il en soit, on est des êtres humains et on interagit. On est des mammifères qui interagissons avec d'autres mammifères. Et oui, on est la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Et ouais. C'est une évidence, mais souvent on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de te faire ce podcast. J'avais envie de vous faire ce podcast. Parce que je sais que
je sais qu'on ne prend pas forcément le recul. Donc vraiment, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire le test par vous-même. Regardez un petit peu, notez les personnes qui vous entourent le plus. Et voyez s'il n'y a pas des personnes toxiques là-dedans. Et s'il n'y a que des personnes qui vous élèvent, c'est génial. Et s'il y a du tri à faire, n'ayez pas peur de le faire. Ce sera que un bien pour vous. C'est un acte qui n'est pas évident au début, mais ce sera qu'un bien pour vous. Vous le méritez et vous avez le droit aussi au meilleur. Voilà. C'était un chouette moment. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce moment a été tout aussi riche pour toi à m'écouter que moi d'enregistrer ce podcast. Je vais y arriver. J'ai pas fait de blague parce que voilà, on fait pas toujours des blagues. Et voilà, j'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Ça me fera beaucoup de bien. Sache-le, ça me fait toujours très plaisir de te lire. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, comme tu as envie. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. La prochaine aventure, ce sera une vidéo. Et ce sera, je sais pas quand, tu verras. Reste connecté, abonne-toi à cette chaîne et puis active la cloche des notifications, comme ça au moins tu ne louperas aucune de mes vidéos et des podcasts. Voilà, à très bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait.